Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Une femme de 38 ans et un homme de 33 ans ont été arrêtés et détenus après qu'un petit garçon de 15 mois ait perdu la vie dans un incendie hier soir à Valmet, à Belazar. Ces deux personnes sont les parents du petit et font face à des poursuites pour négligence. Une autre personne, une femme, se trouve aux soins intensifs à l'hôpital des Seychelles avec des brûlures sur tout le corps. Ces conditions sont décrites comme étant critiques. Une troisième personne, un homme, a été traité et libéré. La police a dit avoir retrouvé le corps du petit garçon complètement brûlé sous le lit après que le service de sapeurs-pompiers et de sauvetage ait mis le feu sous contrôle. La compagnie STC a annoncé une révision des prix de 82 commodités considérées comme étant essentielles dans le but de rendre le coût de la vie plus abordable. Les consommateurs bénéficieront alors d'une réduction d'au moins 5% sur les 82 commodités qu'apporte la compagnie. Le mandat de STC est d'assurer que toutes des commodités essentielles soient toujours disponibles. Mais face aux défis qui surviennent, il y aura des changements au niveau des prix et c'est pour cette raison que cette révision soit effectuée concernant les 82 commodités essentielles, ce qui rentrera en vigueur le dimanche 1er mai. Cependant, pour le moment, les prix de deux commodités restent pareils, à savoir l'oignon et la pomme de terre. Il y aura également une réduction sur les prix des produits domestiques, les produits de nettoyage et l'alimentation des bébés. La commission anticorruption a assuré à la Cour suprême ce matin que pendant le courant de la journée, elle aura émis un autre lot de documents aux accusés et leurs avocats concernant le cas de la disparition des 50 millions de dollars. Parmi ces documents figurent plusieurs amendements, particulièrement des amendements au chef d'accusation contre les accusés. La commission assurera également que des copies électroniques des documents parviennent aux avocats étrangers de Laura Valabji qui n'étaient pas présents en cours aujourd'hui. Les 4 accusés, toujours en garde à vue, Mukesh et Laura Valabji, Leslie Benoîton et Sarah René, ont comparu ce matin devant le chef-juge Ronnie Govinden et demeurent en détention. Les 2 autres libérés sous caution, Maurice Lustelalan et Leka Ney, n'étaient pas présents. Cette affaire repassera en cours vendredi prochain, le 6 mai, ainsi que l'autre cas de possession illégale d'armes et de munitions, comme a ordonné vendredi dernier le juge Burhan, dans l'absence du chef-juge Govinden. 81 étudiants de l'Institut de santé et d'études sociales ont reçu ce matin leur certificat. 15 prix ont été décernés aux étudiants pour leur bonne performance académique ou pratique. Curtis Porris, qui a parfait une formation en santé et sciences environnementales, a remporté la trophée du président pour sa performance exceptionnelle sur le plan académique et aussi pour sa participation aux activités scolaires et communautaires. Le président Wavell Ramkalawan a aujourd'hui rencontré la secrétaire et vice-présidente de l'Association des malvoyants. Cette association a été créée en novembre 2018. La secrétaire, Rosabelle Waro, a dit que 2 sujets principaux ont été discutés avec le président. Tout d'abord, la question d'éducation pour les malvoyants, sujet qui a été longuement abordé. Ensuite, elle a exprimé son souhait d'avoir un endroit où ils peuvent se rencontrer et interagir. Et un groupe qui vise à promouvoir et d'encourager les femmes venant d'Afrique, Ascension, était aux Seychelles récemment à l'occasion de l'ouverture de la 5e édition du Forum international de Victoria. Ce forum a eu lieu pour la 3e fois aux Seychelles et plusieurs discussions ont figuré parmi les activités en vue de promouvoir les femmes. Son objectif principal était de développer les compétences des femmes en Afrique pour qu'elles puissent occuper des positions clés dans la société. Le président de ce groupe Ascension, Olivier Gogaz, a fait remarquer que les Seychelles sont un bon exemple en Afrique où des femmes occupent des positions pertinentes dans la société. Les Seychelles restent une référence à travers le continent africain où les droits des femmes sont mis en avant. On constate qu'il y a plusieurs femmes ici aux Seychelles qui occupent des postes de décision.
ça reste une référence. C'est ce qui séduit en fait les pays africains à venir s'inspirer du modèle des Seychelles afin de partager dans leur pays, afin de coopter dans leurs pays respectifs. Alors, les questions que nous allons aborder au cours de ces 3 jours seront liées ou dédiées au changement climatique, qui est un thème universel depuis les Nations Unies qui seront développés au cours de cette année. Alors, c'est un point très important parce que nous sommes aux Seychelles et les Seychelles connaissent beaucoup de changements climatiques. Ça reste une référence. Donc, il y aura à cela une expérience à partager avec les femmes qui viennent de différents pays, étant donné que les Seychelles restent une référence sur les questions environnementales. Il y aura des sous-thèmes liés à l'entrepreneuriat, des sous-thèmes liés à la promotion des femmes à se lancer dans des ONG, des sous-thèmes liés au leadership féminin dans la politique. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec toutes les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.